Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle émission Quintet Flash ce dimanche sur l'hippodrome d'Auteuil. C'est le fameux week-end des 48 heures de l'obstacle avec du spectacle en perspective et notamment dans ce Quintet Plus, le prix Kuhn-Schomberg, un handicap qu'on connaît bien et plutôt prisé pour les chevaux âgés de 5 ans et plus CDE. La distance c'est 4300 mètres, donc il faut avoir un petit peu du coffre pour tenir sur ce tracé-là puisque c'est quand même pas évident, il y a pas mal de portions de plat et surtout il faut sauter évidemment. On est à Auteuil, mais on a affaire quand même à un lot de spécialistes ici, des chevaux qu'on connaît bien à ce niveau de la compétition. On va d'ailleurs pouvoir s'appuyer quand même sur une course référence. Mais bon, on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 2, Raftavel. Le cheval a été troisième de la course, justement, référence, c'était le prix Prince des Coins sur cette piste d'Auteuil. Alors la distance est un petit peu plus longue évidemment ici, mais attention, moi c'est un cheval qui paraît capable de confirmer et certainement de pourquoi pas s'imposer. On va ensuite enchaîner avec le 10 Galop du Large. C'est également la course référence de ce prix Prince des Coins. Il terminait la dernière fois, c'était à une belle 4e place. Moi, je pense que c'est un cheval qui me paraît plutôt intéressant à suivre. Évidemment, il est capable de confirmer dans ce lot, indiscutablement, sur cette piste d'Auteuil. Le numéro 8, Six One, on le connaît bien à ce niveau de la compétition. C'est un cheval qui a pas mal de références dans cette catégorie-là. Je pense qu'il avait besoin de se remettre un petit peu dans le rythme des courses de haie la dernière fois. Moi, je pense qu'il sera beaucoup mieux cette fois-là. Pour moi, c'est vraiment une première chance. Les opposants avec le numéro 4, Fundam, c'est un cheval qui a pris 4 kilos de pénalité lors de sa dernière tentative, de sa dernière victoire évidemment. C'était sur l'hippodrome de Compiègne. Moi je pense qu'il devrait pouvoir confirmer ici malgré tout, il aime bien Auteuil. Donc voilà, pour moi ça fait partie des belles chances de la course. Le numéro 5, Chichi de la Vega, on l'a vu s'imposer dans la course référence. Le cheval a pris 3,5 kg là-dessus. Moi ça me paraît encore faisable pour lui. C'est un cheval quand même assez intéressant, qui a de la marge, un jeune cheval prometteur. Il avait terminé 3e l'an dernier de ce prix Kuhn-Schomberg, donc on peut dire que le parcours, il connaît parfaitement. Le numéro 3, c'est Anne-la-Dame. Certes, il porte un petit peu de poids, mais attention, c'est un cheval qui a quand même pas mal de qualité. Moi, ça me paraît difficile de totalement l'écarter, enfin de totalement le mettre très très bas. Moi, je pense il conserve sa chance ici malgré le poids. Donc on va le voir ici pour plus en fin de jeu, c'est sûr, pour une place. Le numéro 16, Diable d'Auteuil, c'est pas mal pour sa rentrée. Moi, c'est un cheval qui me paraît assez intéressant. Il va se présenter avec pas mal de fraîcheur quand même. Il est à surveiller de près, surtout que sa forme est sûre. Il va monter certainement sur sa course de rentrée. Et puis à ce poids-là, ça peut être amusant. Il peut afficher une belle cote, donc attention à lui. Mon coup de poker, c'est le numéro 7, Odiago. C'est un cheval qui me plaît beaucoup ici dans cette épreuve. Il a longtemps été absent. Là, il a 2 courses dans les jambes. Ça me paraît plutôt pas mal pour aborder cette épreuve dans les meilleures conditions. Son poids s'améliore également dans les handicaps, donc c'est plutôt intéressant. Voilà, moi je m'en méfie beaucoup. Je pense qu'il est capable de pourquoi pas tirer son épingle du jeu et de se distinguer dans ce gros handicap. Les Two-Siders avec le numéro 1 Captain, c'est un cheval qu'on connaît bien évidemment, c'est un cheval de qualité, on le sait. Maintenant, moi, dans les handicaps, il me paraît un petit peu chargé. Donc c'est pour cette raison que je l'ai glissé un petit peu plus bas dans ma sélection. Il faut évidemment pas le négliger pour une place. Le numéro 9, Harry. C'est une rentrée ici. Alors certes, il est peut-être un petit peu moins bien placé au poids suite à son succès. Justement, c'était au mois de juin dernier. Mais attention, il dépend d'une écurie dont il faut évidemment se méfier ici. Moi, pourquoi pas, il est capable d'accrocher une place ici dans cette épreuve. Ça peut être plutôt intéressant. Le numéro 15, King of Run, c'est un cheval aussi qu'on connaît bien dans les handicaps. Maintenant, il est plus efficace quand même dans des handicaps un petit peu moins relevés. C'est pour cette raison que je l'ai glissé un petit peu plus bas dans ma sélection. Le numéro 11, UPK2T, lauréat de la 2e épreuve du Quintet Plus la dernière fois, le prix Prince des Coins. Plus 3 kg là-dessus, donc du coup là il vise un petit peu plus haut dans cette épreuve, mais bon, sur sa forme on va quand même pas négliger sa candidature. Le numéro 13, Full Time, elle doit monter un petit peu en puissance sur ce qu'elle a démontré la dernière fois. À ce poids-là, peut juste un petit peu surprendre, pourquoi pas pour une place, mais à mon avis pas beaucoup mieux avant le coup. On termine avec les délaissés et le numéro 6, Friedlord d'Anjou. Il demeure encore un petit peu chargé à mon avis dans cette catégorie-là. Et puis surtout, il peut manquer après une course de rentrée qui est, semble-t-il, nécessaire.
Le numéro 12, Entelo Conti, une valeur en baisse, mais bon, ça me paraît un petit peu aussi compliqué avant le coup dans cette épreuve. Ça sera également le cas du numéro 14, Inside Mon Loup, qui me paraît plus prêt pour préparer justement le meeting palois qui se profile à l'horizon. Voilà, en ce moment, c'est pas évident, donc moi, je préfère attendre. On va le voir dans quelques semaines, certainement, du côté des Pyrénées. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus d'Auteuil. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.